Chers ultrasensibles, bonjour. Je suis ravie de connecter avec vous aujourd'hui pour vous faire une vidéo introductive explicative de ce qu'est l'association Sensivie, son pourquoi, son fonctionnement, ses projets. Et aussi, en quelques mots, vous expliquer, faire une petite synthèse de Kesako, ce que c'est que la haute sensibilité. Je me présente, Lydia Bossard-Molinier, j'habite dans l'Aude, près de Carcassonne, et je suis la fondatrice de l'association Sensivie, qui est née en avril 2023. C'est une association à but non lucratif, loi 1901, qui fonctionne avec un bureau, avec une présidente, un trésorier, et aussi des adhérents. L'intention première de l'association Sensivie, c'est d'être un lieu, à la fois de ressourcement, un lieu de fédération, un lieu de bien-être, de mieux vivre pour les personnes ultrasensibles, appelées communément hypersensibles. 5 intentions ont été écrites dans les statuts de l'association. Je vous les livre. La première intention, c'est de continuer à faire connaître ce que c'est que cette caractéristique de la haute sensibilité, qu'on appelle aussi l'ultrasensibilité, qu'on appelle aussi la sensibilité avantageuse, la forte sensibilité, la sensibilité élevée. Le terme d'hypersensibilité est venu d'une mauvaise traduction. Quand les travaux d'Hélène Aron, la chercheuse et docteur en psychologie américaine, a révélé ce fonctionnement différent dans le cerveau. Elle l'a appelé la highly sensibility, ça a été traduit en hypersensibilité, qui médicalement veut dire trop ou pas assez, quelque chose qui n'est pas dans la norme. Les médias en France, en particulier en francophonie, ainsi que les réseaux sociaux, véhiculent ce côté péjoratif, comme s'il fallait le rectifier. Alors que si on prend le terme exact, comme on en parlait aussi, finalement, avant la révolution moderne de notre société, donc jusqu'au XVIIIe siècle, on parlait d'ultrasensibilité, cette sensibilité avantageuse. Donc on essaye de se reconnecter à ça parce qu'il s'agit de cette belle caractéristique. D'ailleurs, vous le voyez, l'association a vraiment ce mantra que la sensibilité, c'est un don précieux pour soi et pour le monde également. Donc la première intention, c'est de continuer à faire connaître cette belle signature dont parle Boris Cyrulnik, cette belle caractéristique d'ultrasensibilité dont parle Saverio Tomasella, docteur en psychologie, auteur de nombreux ouvrages en France, qui est un peu le porte-parole en France et en francophonie de la haute sensibilité. La deuxième intention, c'est de créer du lien social, car la personne hautement sensible peut facilement se mettre de côté et vivre dans un état un peu de solitude, par peur en fait d'être blessée, avec cette non-envie ou plus envie de communiquer, car mal comprise. Voilà, et ça d'ailleurs induit un certain nombre de méfaits collatéraux, avec des dépressions, avec des maladies psychosomatiques aussi importantes qui signifient qu'effectivement on est en décalage avec la société, on ne se sent plus en fait faire corps avec les autres. Donc l'intention numéro 2, c'est de créer ou de recréer du lien social pour ces personnes-là, qu'elles ne se sentent plus seules, qu'elles se sentent comprises et valorisées. La troisième intention, c'est d'aider les personnes hautement sensibles à mieux se comprendre, parce que c'est number one pour moi, en tout cas ça l'a été pour moi, de mieux comprendre mon fonctionnement différent, parce qu'il s'agit d'un fonctionnement atypique, parmi d'autres fonctionnements atypiques, on parle de neuroatypie, puisque ça se passe dans le cerveau, comme je vous l'ai expliqué, ce que Hélène Aron
a expliqué il y a 30 ans, quand elle a sorti ses travaux en 96. Et donc, d'aider ces personnes à saisir les caractéristiques, justement, de comment ça se passe dans le cerveau, comment ça se passe au niveau de ses émotions, comment ça se passe au niveau relationnel, comment ça se passe au niveau de toutes ces caractéristiques. La quatrième intention est d'accompagner plus particulièrement les femmes hautement sensibles dans leur transition de vie, quelle qu'elle soit, professionnelle, avec des reconversions professionnelles, avec peut-être des licenciements, aussi personnelles, ça peut être et familiales, ça peut être des divorces, ça peut être un burn-out, pas seulement professionnel mais aussi familial. Ça peut être du harcèlement, ça peut être voilà, un certain nombre de choses qu'elles peuvent vivre. Et pourquoi, j'explique un petit peu plus pourquoi les femmes en particulier, parce que je pense que ce n'est pas banal, ce que nous vivons actuellement dans cette société en crise, où il y a une mise en exergue de cette société patriarcale qui a fait un certain nombre de dégâts, notamment dans les relations hommes-femmes. Et je pense qu'il est urgent et important que les femmes prennent conscience, bien sûr, de toutes leurs blessures, bien sûr, de tout ce qui s'est passé dans les générations et les siècles passés, aujourd'hui aussi parce qu'on vit un décalage et quelque chose qui n'est pas équilibré entre les rapports hommes-femmes, notamment au niveau professionnel. Et je pense que les femmes ont cette responsabilité aujourd'hui de prendre conscience, sans jugement, de ces dégâts, de ces méfaits, pour leur vie aussi. Bien sûr, dans le transgénérationnel, ça se passe aussi là. Et ensuite, d'avoir cette responsabilité de libérer, de guérir de tout ça pour rééquilibrer en soi d'abord et aussi avec les autres, et notamment dans leurs relations masculines, le yin et le yang, comme je l'appelle, les valeurs masculines et féminines. Ça se passe là. Et je pense que c'est les femmes qui ont subi qui doivent aujourd'hui se responsabiliser, et ne plus être se sentir en situation de victime. D'où l'importance d'accompagner ces femmes. Et la dernière intention, parce qu'il y en a 5 qui ont été écrits dans les statuts, c'est de porter, d'initier, de soutenir des projets dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité. Et ça, c'est pas toute seule. Parce que oui, l'association Sensevie met en place un certain nombre d'activités, mais l'intérêt et l'objet à long terme, c'est de collaborer, c'est d'avoir des partenariats. Et notamment, elle en a 2 en particulier. Un avec l'Observatoire de la sensibilité qui a été créé par Saverio Tomasella en 2016, qui est un grand laboratoire et un grand espace aussi relationnel entre plusieurs thérapeutes qui ont été formés par Saverio Tomasella, donc dont j'en fais partie, sur mieux comprendre ce que c'est la haute sensibilité et mieux l'accompagner, que ce soit chez les enfants, les ados et les jeunes et les adultes. Donc, nous avons un partenariat de choix avec l'Observatoire de la sensibilité et aussi avec une association audoise comme nous qui s'appelle Au cœur de notre sensibilité, dont la présidente est Christelle Rouchon, avec cette intention d'accompagner plus particulièrement les jeunes qui subissent du harcèlement scolaire, qui font des tentatives de suicide, qui ne se sentent pas bien dans leur basket, qui se sentent en décalage et mal compris par leurs camarades ou leurs professeurs. Si je veux résumer ce qu'est l'association Sensevie, ce qu'elle souhaite et ce qu'elle souhaite effectivement apporter dans la société, c'est la croissance personnelle, c'est la lutte contre l'incompréhension et l'isolement social et l'émergence de petits collectifs pour apporter de la conscience, pour apporter de la responsabilisation, pour apporter du soutien de la solidarité. Sous quelle forme? Alors, il y en a 6 actuellement. Certaines sont fréquentes et régulières. Des activités comme des conférences apéro, des conférences goûters,
qui sont, alors, où un intervenant extérieur, expert, lui-même hautement sensible et expert dans son domaine, apporte des clés de compréhension, donc, de ce qu'est ce fonctionnement de la haute sensibilité. Il y a, alors ça se termine par un goûter ou un apéro avec respectueux de tous les régimes alimentaires. Et ça, on le sait que la personne hautement sensible a parfois des problématiques nutritives, digestives. Voilà. Donc, le sans gluten et le sans lactose est une option souvent proposée dans nos activités. Il y a des maisonnées amicales, des rencontres sur une thématique de la vie quotidienne. Donc ça peut être le domaine relationnel, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être les émotions. Voilà, un certain nombre de thématiques sont abordées, une seule bien sûr à chaque fois, et là ça se passe chez un ou une participante qui veut bien nous recevoir chez nous, d'où le nom de maisonnée. On termine par une auberge espagnole, ce type de rencontre. Il y a aussi des rencontres témoins-contes pour se laisser inspirer, nourrir par le témoignage d'ultrasensibles bien dans leur basket, qui sont résilients, qui ont dépassé un certain nombre de défis dans leur vie et qui ont envie voilà, d'apporter un message d'espérance. C'est couplé à une lecture de contes, parce que pour moi, la figure archétypale ou les héros dans les contes sont aussi porteurs d'un message de ressourcement, un message inspirant qu'on peut trouver en soi, des clés pour dépasser les défis, pour dépasser tous nos traumas également. Ensuite, il y a un autre type d'activité qui concerne plus particulièrement un atelier d'expression de soi, où j'invite un artiste, un art-thérapeute, un thérapeute, à venir nous accompagner pour transmuter, déjà pour accueillir, et puis ensuite transmuter un certain nombre de peurs, de blocages, de croyances limitantes, grâce à un médium ou plusieurs médiums artistiques qui nous aident dans un cocon, dans un climat bienveillant, à dépasser et à nous libérer pour reconnecter avec un autre élan de vie. De manière parallèle, une activité quotidienne, enfin régulière, pas quotidienne, pardon, ce sont les cercles de femmes. Là, c'est spécial et en exclusivité pour les femmes, notamment en lien avec l'intention dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un cocon bienveillant de 8-10 femmes que j'anime, moi, étant formée étant initiatrice de cercle, avec l'envie de cultiver la sororité, de reconnecter avec son féminin sacré et de pouvoir être accueilli tel qu'on est, avec les challenges que nous vivons en tant que femmes, mais aussi ce besoin d'être soutenu et de reconnecter, bien sûr, à notre essence, à notre être profond et à cet élan vital dont je parlais aussi tout à l'heure. Ça, ce sont pour les activités régulières. L'association Sensivie porte également, en collaboration et notamment avec Christelle Rouchon de l'association Au cœur de notre sensibilité, un événement annuel qui parfois se décline en un événement biannuel, c'est arrivé une fois. Donc c'est le Festival de la sensibilité, donc porté pour un public adulte. Et nous avons eu une fois une proposition pour un public familial, c'est-à-dire aussi avec l'accueil des enfants, avec 2 programmes différents, adultes et aussi enfants. Ce festival de la sensibilité a à cœur de célébrer la haute sensibilité, a à cœur de mettre en place un espace-temps d'une journée ou d'un week-end pour un véritable ressourcement, ce que j'appelle une nourriture profonde, à la fois pour notre cerveau, à la fois pour notre corps, à la fois pour nos émotions,
et ce besoin d'être en relation authentique, profonde et légère à la fois. Donc le festival se déroule toujours en amont ou après la Journée mondiale de la sensibilité, qui a été mis en place par Savio Tomasella chaque 13 janvier depuis 2019. Voilà, ça se passe au cœur de l'hiver. Donc en général, toutes ces activités se déroulent dans l'Aude, parfois dans le Tarn, on va dire en Occitanie, et peut-être, on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve, peut-être que nous dépasserons nos petites frontières pour aller voir ailleurs. En tout cas, pour l'instant, c'est là où nous sommes localisés. Quelques mots sur ce que c'est la haute sensibilité. La haute sensibilité concerne 30% de personnes dans la population à parité égale hommes-femmes, pas de jaloux, nous sommes égaux de ce côté-là. 50% des personnes hautement sensibles se disent bien dans leur basket et donc ont transformé ce que j'appelle l'hyper, justement, le trop ou le pas assez, en ultrasensibilité, cette sensibilité avantageuse avec cette belle créativité, cette connexion à son intuition et aussi cette grande force aussi qui est ce sens de l'empathie. Voilà. Maintenant, quand on le vit pas forcément bien, quand on le vit en mode hérisson, c'est là où on se sent en décalage, c'est là où on se sent un peu comme un ovni, c'est là où on sent qu'effectivement on n'a pas forcément sa place et que l'on somatise par un certain nombre de maladies, dont la dépression, dont la tentative de suicide, dont les problématiques X et diverses. La haute sensibilité, elle se manifeste dans 3 domaines particulièrement. Dans le domaine cognitif, avec ces hyper-pensées, cette hyper-mentalisation, et parfois alors c'est pas réservé seulement aux ultrasensibles, mais aussi aux hauts potentiels intellectuels, cette pensée aussi en arborescence, avec difficulté de se concentrer, d'être focus, et donc un petit peu dispersée. Elle se manifeste aussi dans le domaine émotif, avec cette hyper-émotivité, cet hyper-émotionnel débordant. Mais comme dit Savio Tomasella, c'est aussi l'hyper-vivance. Donc ça, c'est beau. Donc on a de l'émotionnel un peu yo-yo. Voilà. Autant dans la partie haute que dans la partie down. Elle se manifeste dans un 3e domaine, c'est le domaine des sensations, donc cette hypersensorialité sur les 5 sens, mais aussi sur ce 6e sens dont on a parlé tout à l'heure, l'intuition. Voilà, si je voulais résumer, donc la personne hautement sensible, elle est en plus grande stimulation, en plus grande perception que la moyenne des autres. C'est ce qui fait cette hypervivance, parfois inconfortable, mais tellement liée à cette soif, ce besoin d'être en connexion avec soi-même, avec les autres, avec la nature, et ce sens profond en fait de justice, ce besoin que les choses soient cohérentes, que les choses soient en harmonie. Donc c'est ça qui fait que je dirais la beauté de la haute sensibilité, et pour moi c'est vraiment un don précieux à conserver, à préserver, à cultiver. D'où l'envie de contribuer et d'accompagner, vous aurez compris bien sûr, ces personnes hautement sensibles à se sentir mieux dans leur basket et à oser prendre toute leur place dans la société, avec leurs belles couleurs, avec leur unicité, avec leur différence. Comment nous rejoindre si ça vous parle? Eh bien, vous pouvez aller sur le site internet de l'association sensivi.org déjà pour un peu plus d'informations et un peu plus de compréhension aussi de tout ce que je vous ai raconté là. Vous pouvez adhérer à l'association Sensivi même si vous ne souhaitez pas participer ou parce que vous êtes loin. C'est 15 € annuels. De date à date. À tout moment, vous pouvez bien sûr adhérer. Vous avez tous les liens sur le site internet. Vous recevrez une newsletter annuelle avec, je dirais, une inspiration et aussi bien sûr le planning des activités.
Vous pouvez aller vous connecter sur les réseaux sociaux, donc Instagram Sensivie11, sur Facebook asso.sensivie. Il y a une chaîne YouTube qui est en lien, qui n'est pas directement la chaîne YouTube de l'association, mais qui a été un peu reconvertie, puisqu'avant j'étais coach, accompagnatrice des personnes hautement sensibles, et donc du coup, j'ai sur cette chaîne YouTube posté plusieurs interviews avec des personnes hautement sensibles inspirantes, dont Salayo Tomasella et d'autres, dont Claire Street, qui est la marraine de l'association Sensivie, dont que je remercie énormément d'ailleurs pour tout le soutien. Voilà, je crois que... Alors cette chaîne YouTube, vous la trouverez aussi, c'est connecté, je ne sais même plus son nom parce que je l'ai reconverti, mais vous trouverez tout ça sur le site internet. Avec grand plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver à l'occasion d'une des activités ou par échange mail, par échange en fait sur les réseaux sociaux, avec grand plaisir. Vous êtes une personne précieuse. Vous êtes une personne unique. Votre ultrasensibilité est un cadeau parfois mal emballé, qu'il est de votre responsabilité d'aller découvrir, d'aller déployer. Alors, prenez-en soin, prenez soin de vous et je vous embrasse.